Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je vais faire une petite vidéo préventive, pour éviter de se blesser avant l'été. Alors c'est le printemps, c'est la saison des amours. Alors c'est bientôt la saison des amours pour les humains, hein. C'est cette période, c'est le printemps et en été qu'on peut montrer sa bonne constitution. On tombe les habits, on tombe la chemise et on peut montrer sa plaquette de chocolat, hein. On peut montrer sa virilité. Pour les filles, on peut montrer ses formes féminines, hein, sa taille marquée, son bassin de bonne reproductrice, hein, donc et virer l'excédent de gras qui serait signe quand même de mauvaise santé. Alors pas assez de gras, c'est un signe aussi de mauvaise santé, mais il faut être au top pour l'été, pour plaire, pour être beau, et puis pour pouvoir éventuellement séduire, faire l'amour, et se reproduire, et que continue le monde. Donc, pour nous les bodybuilders, ou pour nous les gens qui faisons du sport, de la musculation, ou bien même les personnes qui veulent avoir un physique correct, hein, l'été, c'est la période où on peut s'exposer, puis c'est la période, c'est le printemps particulièrement, c'est la période où on va travailler à fond, on va augmenter un peu l'intensité, on va se mettre au régime pour perdre son gras, le gras des derniers, le gras de l'hiver, hein, qui nous protégeait, hein, pour essayer de se montrer au meilleur de soi l'été sur les plages dévêtues, hein. Donc tout ça parce que l'apparence a une grande importance chez l'être humain. Donc c'est aussi la période des blessures, hein, c'est-à-dire que ces périodes de régime, tout le monde veut sécher, hein, tout le monde veut perdre son gras sans perdre de force. Alors surtout les gens qui font de la musculation, je m'adresse essentiellement aux gens qui font de la musculation. On fait des régimes et puis par orgueil, on veut continuer à être fort, à pousser des grosses barres ou avoir les mêmes performances, ce qui souvent n'est pas possible. Alors en plus, faire des régimes pour être très sec, sachez qu'être très sec, si ce n'est pas votre nature, si vous êtes un Européen pur souche, hein, vous allez tout le temps conserver une petite quantité de gras, petite panicule adipeuse sur la peau, hein, et si vous voulez le perdre, vous risquez d'avoir des petits problèmes de santé et des blessures, hein. Donc faites attention, il ne faut pas essayer de ressembler à son voisin tout sec, hein, même des fois à son voisin afrodescendant, si vous êtes africain ou afrodescendant, ou africain pur souche, hein. Je parle d'Afrique subsaharienne, même des fois les Maghrébins sont secs, pas tous, parce que c'est des régions à calories limitées, donc les Maghrébins font des fois des réserves sur les hanches, hein, vous savez, comme les femmes maghrébines, hein. On les voit, ils ont beau sécher, puis les mecs, ils ont tout le temps cette poignée d'amour. Ça c'est des poignées d'amour qui sont très dures à faire partir chez le Méditerranéen, hein, qui est habitué à vivre avec une localisation graisseuse, pas sur tout le corps, mais plutôt sur les hanches, hein, qui sont des localisations graisseuses qu'on fait survivre l'espèce, hein, dans ces zones à calories limitées, qui était le Maghreb. Calories limitées, ça ne veut pas dire que c'est pauvre, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément autant de nourriture qu'en Europe, hein. Donc d'où les régulations de population, et d'où les réserves adipeuses sur les hanches. Il faut savoir que les peuples qui font des réserves de graisse, en général, sont des peuples qui soit passent l'hiver, hein, donc ils doivent soit passer des bras de mer énormes, ils ont passé des bras de mer énormes comme nos amis wallisiens, nos amis hawaïens, tous ces gens qui ont conquis, qui sont issus d'une population qui a conquis le Pacifique. Donc ils ont conquis le Pacifique grâce à leur réserve de graisse. À un moment, c'est les plus résistants qui ont pu passer les bras de mer. Donc il faut savoir que les gens qui ont du gras, c'est soit ils passent l'hiver, soit c'était pour survivre à l'hiver, soit survivre à des moments où il n'y avait pas assez de nourriture, soit survivre à des disettes, hein, un peuple qui a du gras localisé en général. C'est une de ces trois raisons, hein. Soit il y a eu des disettes, soit il y a donc calories limitées, hein, comme on peut voir les Arabes du Golfe, hein, qui maintenant sont surpoids, hein. Je crois c'est le deuxième pays au monde, ou si c'est pas le premier pays au monde à avoir le plus d'obèses, hein. C'est une catastrophe, hein. Il y en a même un que le prince Saoud, je crois, avait fait sortir avec une grue de sa maison pour l'aider, pour l'emmener à l'hôpital, tellement il était gras, parce qu'à la base ce sont des gens qui vivent dans le désert, donc qui ont tendance à stocker un peu, et qui ont une nourriture frugale, hein, faite de dattes, de miel, de lait de chamel, de pâtisserie, un peu de blé, de semoule, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une abondance calorique, on va dire.
Donc voilà. Donc pour ces gens-là, si vous voulez être sec, ben vous aurez beaucoup plus de problèmes que pour un Africain subsaharien qui, lui, a vécu, ses ancêtres ont vécu dans un milieu où il n'y avait pas de carence calorique, où il ne faisait pas froid, donc pas besoin de se recouvrir d'un manteau de gras pour se protéger l'hiver comme les Européens, et pas la peine de stocker, à part pour les femmes. Les femmes africaines sont un peu plus grasses et localisées sur les fesses, avec des localisations sur les fesses qui font ces fesses particulièrement bombées. C'est ce qu'on appelle les Vénus autantotes, qui ne sont que le paroxysme de cette adaptation. Donc on conserve de la graisse sur les fesses pour pouvoir nourrir le petit. En plus, ça, c'est un peu particulier parce que c'est aussi des milieux à calories limitées. Mais en général, l'africaine subsaharienne, en général, localise sur la fesse. Et le reste n'est pas forcément très gras, sauf maintenant avec les bouffes dégueulasses qu'elles ingèrent en Occident, même là-bas, la suralimentation qu'on peut rencontrer avec des bouffes qui ne leur sont pas appropriées. Donc si vous êtes européen, et si vous voulez ressembler à votre pote africain tout sec, ben vous allez avoir des problèmes, sauf si c'est votre nature, on trouve de tout partout. Donc vous allez faire un régime, et alors vous allez essayer d'être hyper sec, et puis là, vous allez juste bouffer votre riz blanc ou votre whey protéine avec un peu de riz, de riz blanc, et vous allez essayer de supplémenter un peu en vitamines, mais vous n'aurez jamais la quantité d'oligo-éléments, de micro-éléments, de bonne graisse, de collagène, parce qu'on prend du poulet, du blanc de poulet, il n'y a plus de peau, on mange plus on rogne plus les articulations, on mange plus quand on mange du cochon, on mange même plus le gras du cochon, donc on veut être au régime, on prend du jambon blanc dégraissé, et puis même sans collagène quasiment, et puis on se retrouve avec des carences en collagène, des carences en micro-éléments, des carences en vitamines, des carences en minéraux, des carences en micronutriments de toutes sortes, et on devient plus fragile et on finit par se blesser. Se blesser, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à gérer ses calories quand on veut sécher, quand c'est pas notre nature, mais si on veut être vraiment trop sec avec la plaquette abdominale apparente pour plaire, à ce moment-là, sur la plage, bien sûr, toujours le paraître, à ce moment-là, on risque la blessure, surtout si par orgueil on veut continuer à pousser plus lourd. Donc voilà les gars, faites attention l'été. Si c'est pas votre nature, essayez pas de trop descendre en poids. Gardez un léger panicule adipeux, ou si vous êtes sec, ne le faites pas trop longtemps. Et surtout si votre objectif c'est d'être hyper musclé et sec en même temps, ça va être très dur. Et être très sec, ne le faites pas trop longtemps, vous allez dégrader vos tissus et entraîner des blessures, déchirures musculaires, si c'est moins grave, des petites déchirures musculaires, des claquages, de la fibre qui casse, et pire encore, peut-être des arrachements tendineux, parce que les tendons vont perdre aussi, à cause du manque d'acide gras essentiel, du manque de collagène, du manque de toutes sortes d'éléments à cause du régime, vont perdre leur qualité, leur résistance et leurs qualités qui leur sont propres. Ça va se dégrader. Alors ça va revenir quand vous allez remanger, mais si votre régime, vous risquez la blessure. Et c'est classique en général. Les bodybuilders qui font des compétitions et qui sont suralimentés en calories, mais qui sont à un régime hyper sec, avec peu de gras. Alors maintenant, là, ça progresse, on commence à arriver à régler, mais pour être très sec, ce qui n'est pas leur nature, ils sont quand même carencés, puis ils finissent en général par se blesser. On se blesse surtout à l'approche des concours, un peu comme Dorian Yates, qui, un peu avant Olympia, s'était arraché complètement le biceps, et comme il voulait faire Olympia, que ça ne se voyait pas trop, parce que le biceps n'est pas perdu, c'était que 2 semaines avant, il a continué à faire Olympia, une rétraction fibreuse, il n'est pas allé tout de suite se faire opérer, et impossible de remettre totalement un biceps qui s'était atrophié, parce que quand un muscle n'a plus sa fonction, n'entraîne pas, quand le mouvement articulaire, il s'atrophie et on ne fait pas repousser du muscle sur du tendon. C'est ce qui arrive aux petits vieux, les petits vieux qui ont de l'arthrose, qui ne peuvent pas bouger leurs articulations. Je mets du coq à l'âne tout le temps, mais c'est tout le temps amusant d'enrichir sa conversation passant avec des sujets anecdotiques. Donc le petit vieux qui a de l'arthrose, qui ne peut plus bouger ses articulations, il voit son muscle qui se réduisant en taille pour justement s'adapter uniquement, la nature étant économe, au mouvement articulaire qu'il va produire. Malheureusement, si on lui arrange son arthrose, on lui remet un peu son coude, il aura quand même perdu de la mobilité à cause de sa rétraction musculaire. Un muscle, c'est pour ça qu'on dit aux petits vieux de faire beaucoup d'entraînement, de faire de la souplesse, d'étendre leurs articulations, de faire du stretching, de faire du shiatsu ou d'autres exercices qui ont pour but de conserver la mobilité articulaire
hein, et de conserver le bon état des muscles, hein, parce qu'une mobilité articulaire restreinte entraînera obligatoirement une rétraction musculaire et un remplacement de la fibre musculaire par de la fibre tendineuse. C'est pour ça qu'on dépece une vieille personne, hein, moi qui fais la dissection, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus nacrés, hein, c'est beaucoup plus de fascia, beaucoup plus de tendons qu'un jeune qui est tout rouge, hein, et qui est plein de muscles. Alors heureusement, je n'ai pas disséqué souvent des jeunes parce que c'est déprimant de voir des jeunes mourir, mais bon, c'est anecdotique. Donc est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Faites attention quand vous faites un régime, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'été? Sécher, baisser en calories, continuer à bien vous alimenter, essayer de prendre quand même des graisses essentielles, essayez de vous supplémenter en collagène, en peptane ou autre, hein, que vous pouvez trouver dans le commerce, hein, pour éviter les problèmes tendineux. Buvez beaucoup, chondroïtine, glucosamine, ça c'est pour les articulations. Et puis faites attention, essayez quand même de prendre, si vous êtes au régime, des jus 1 ou 2 fois par jour quand même, un jus de légumes, fruits, centrifugé chez vous, hein, fait maison, comme ça vous aurez quand même beaucoup d'oligo-éléments, vitamines qu'on ne trouve pas forcément dans la nourriture de régime. Donc ça, essayez de calculer comme ça pour éviter les blessures. Donc je conseille, si vous faites un régime, alors les Africains, eux, vous pouvez être sec, vous n'avez pas de paniculer un petit peu, parce que vous n'avez pas à vous protéger avec un manteau de graisse contre le froid, hein, mais l'Européen qui veut être sec, qui veut ressembler, je ne sais pas, vous savez, aux boîtes de slip, aux photos sur les boîtes de slip Calvin Klein, hein, c'est la mode, hein, ou bien au nouveau modèle Men's Physique, je ne sais pas comment on les appelle, où tous les petits jeunes veulent ressembler à ça. Faites attention, essayez quand même de vous supplémenter, hein. Alors je le redis encore, collagène en poudre, 1 ou 2 jus de fruits, légumes, fait maison centrifugés, hein. Alors pour ça, allez voir la chaîne de Thierry Casanovas, hein, il donne plein de recettes, c'est pas mal, hein. Je crois que c'est Vivre Cru ou Régénère, je ne me souviens plus, hein. Alors bon, c'est pas la peine de suivre la lettre, vous êtes des bodybuilders. Prenez encore des vitamines, compléments alimentaires. Et puis n'oubliez pas les graisses, acides gras essentiels, hein, de bonnes graisses, des huiles première pression à froid biologique pour quand même conserver un minimum de gras pour le bon fonctionnement, parce que quand on est au régime, malheureusement, on peut se blesser facilement, mais en plus, on va avoir un taux de testo bas, hein, à cause du manque de graisse. Alors souvent, les mecs sont tous secs, hein, pour être au régime, ils sont beaux comme des gravures de mode, hein, comme des sculptures, pas grecques, parce que le grec est un peu gras, mais bon, ils sont à la mode, ils sont beaux, on les voit, ils ont l'air d'être en pleine forme. Malheureusement, ils sont en carence en gras et puis ils ne peuvent pas bander, ils ont le spaghetti tout mou, parce que, évidemment, si on veut être, c'est l'été, on veut bien bander, on veut être bien dur, faut prendre quand même un minimum de gras, parce que le gras, c'est un précurseur hormonal qui permet de faire de la testostérone, et cette testostérone permet quand même de conserver du muscle, et ce muscle permet d'augmenter votre métabolisme de base, hein, parce qu'un muscle, ça consomme de l'énergie, et puis en plus de sécher. Donc si vous, à un certain moment, vous êtes trop sec, vous finirez par même plus sécher, reprendre du gras, hein, et avoir un taux de testo bas, et puis vous commencerez à stocker du gras un peu sur les hanches ou partout, comme les femmes, hein. Donc faites attention à ça. Alors surtout, ne vous blessez pas, ne faites pas d'excès. Pour être trop beau l'été, vous risquez de vous blesser. Alors on se blesse aussi aux disques intervertébraux. J'en connais un là qui s'est fait mal, qui s'est fait une hernie. Évidemment, quand on est au régime trop longtemps, on perd la qualité des tissus conjonctifs aussi, qui perdent leur qualité, puisqu'il y a des carences alimentaires. Et puis on peut avoir des dégénérescences des petits coussinets entre les vertèbres, hein, et on peut avoir l'anneau fibreux qui entoure ce petit coussinet. Dedans, il y a une espèce de gel qui se désagrège facilement, qui perd sa consistance. Il peut y avoir des fissurations et une éjection de produits, de gel vers l'extérieur qui peut venir comprimer les éléments nerveux. Donc c'est pas top du tout, faites attention quand vous êtes au régime. Hein, puis une dernière petite anecdote. Moi, alors là, c'est la période où je commence à voir tous les mecs sur le net, hein, comme je dis, j'ai minimum 5 mecs par jour, c'est minimum, hein, 5 mecs par jour qui se blessent, et on voit un pic avant l'été quand les mecs sont au régime, hein. Alors ça, c'est typique. Alors j'ai 2 pics dans l'année, j'ai avant l'été quand les mecs font des régimes pour être beaux, hein. Alors là, ils se blessent tous, ils s'arrachent le triceps, ils s'arrachent le chef-long du biceps, ils s'arrachent même en bas du biceps en voulant continuer à être fort et sec en même temps, ce qui est souvent incompatible. Ils s'arrachent un quadriceps, un morceau de quadriceps, ils se font une hernie, c'est typique, on se fait mal de partout quand on veut être trop sec parce que la qualité des tissus change et évidemment on veut en faire trop
on veut continuer à garder sa force et on se blesse. Voilà. Alors j'ai deux périodes, j'ai l'avant l'été et j'ai une autre période fatidique pour les blessures, c'est le ramadan. Alors à mes amis musulmans, je dis, faites attention, quand le ramadan vient, ne forcez pas trop, entraînez-vous relax, hein, et faites votre ramadan. Alors c'est bien, c'est une fête qui vous éprouve et en même temps qui me permet de créer des liens sociaux, donc de permettre aux croyants de se retrouver ensemble. D'ailleurs, tout le monde est croyant en vérité, hein, euh, mais donc de permettre aux hommes de se retrouver ensemble dans une activité commune, dans une épreuve commune qui est difficile mais qui n'est pas insurmontable. Hein, donc ça permet de créer des liens sociaux. Mais cette période, si vous faites de la gym à fond la caisse, c'est stupide, profitez-en pour justement faire relax à la gym, reposer un peu l'organisme. Hein, et puis ne pas vous entraîner trop lourd quand vous êtes en carence hydrique et en carence de glucose, hein, parce que vous n'avez pas assez mangé de la journée. Donc allez-y, mollo, c'est pas la peine de forcer, c'est les deux périodes. Hein. Le ramadan, où j'ai beaucoup de blessures, évidemment des musulmans, hein, qui se blessent, hein, c'est pas des chrétiens. Et puis j'ai toute l'année, avant l'été, j'ai tout le monde qui se blesse, sauf les Africains en général, qui eux supportent bien la chaleur et qui n'ont pas besoin de faire de régime pour l'été, qui sont toujours en général secs. Pas toujours bien sûr, mais qui sont en général presque toujours secs. Voilà, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez appris des petits trucs, une petite vidéo de 15 minutes, j'aurais pu faire plus court, mais je suis une pipelette. A bientôt tout le monde, salut, c'était Fred Delavier, avec mes lunettes années 70. Je les enlève, j'en ai pas vraiment besoin. Salut!